Je tiens à faire cette vidéo parce que je me suis récemment fait opérer d'une lobectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé la moitié de la thyroïde. Et c'était pas une expérience traumatisante en soi, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de moments de doute. J'aurais aimé avoir quelqu'un ayant eu la même opération à qui parler. Ça n'a pas été le cas, j'ai été beaucoup sur internet, sur des forums, où c'est plus ou moins rassurant, il y a des choses qui font peur, d'autres qui rassurent, mais après on n'a pas les gens en face, on ne sait pas qui est derrière l'écran, et c'est vrai que j'ai pas trouvé vraiment de témoignage sur une opération comme celle-ci, et effectivement les médecins sont là, ils nous accompagnent, mais je trouve que c'est plutôt la face externe, puisque c'est eux qui opèrent, ceux qui savent ce qui se passe après, mais ils l'ont pas ressenti et je pense que du coup, dans leurs témoignages et dans ce qu'ils disent, même s'il y a beaucoup de vrai, il n'y a pas l'expérience de la chose et moi il me manquait ça et c'est pour ça je pense que une vidéo comme celle-ci, déjà moi ça m'aide à extérioriser les choses parce que mine de rien subir une opération c'est pas non plus bénin et ça change un peu les choses. Et en même temps, si des gens peuvent, grâce à cette vidéo, en apprendre plus sur la thyroïde, sur l'opération, sur des examens, et être rassurés, ou peut-être même pas rassurés, mais concrètement, voilà, moi ça s'est très très bien passé, donc voilà. Je pense que voilà, ça peut aider des gens, et puis même si ça les aide pas, ça peut toujours leur faire connaître des choses. Donc en février 2014, j'étais en vacances chez mes grands-parents et ma grand-mère s'est aperçue que mon bas de gorge était gonflé, que c'était bizarre. Mais moi j'avais pas mal, je me sentais plutôt bien et j'avais pas ni le temps ni l'argent d'aller chez le médecin vu que j'étais en première année d'études et qu'on était en plein partiel, en plein examen, tournage, j'avais beaucoup de choses à faire et du coup je suis pas allée chez le médecin tout de suite. C'est plutôt vers mai 2014 où j'ai commencé à avoir du mal à respirer, à avoir du mal à manger à certaines choses, à être pas mal essoufflée alors que je faisais pas beaucoup d'efforts et pourtant je suis quand même un peu sportive et donc ça m'a un peu étonnée. Et comme j'avais l'impression que ma gorge avait encore gonflé, je me suis décidée à aller voir le médecin. Et du coup ça a été les prémices de beaucoup d'autres examens. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a emmené faire une échographie. Et cette échographie a révélé comme j'avais une masse de 3 cm sur 2 au niveau du lobe gauche de la thyroïde. Et donc là, on se pose pas mal de questions. Est-ce que c'est un cancer? Qu'est-ce que c'est? C'est dangereux? Donc du coup, pour toutes ces questions, j'ai fait une cystoponction. C'est-à-dire qu'on prélève avec une aiguille à l'intérieur de la masse. Et j'ai attendu les résultats pendant assez longtemps, donc ça a été pas mal de stress forcément. Et en plus, on a fait 2 prélèvements parce qu'il y avait pas mal de sang dans la masse. Et on a découvert que c'était un nodule, mais les résultats paraissaient plutôt bons, mais étaient moyennement interprétables. Ce qui m'a emmené chez l'ORL, où il m'a fait une endoscopie, et c'est là qu'il a vu que en fait, si j'avais du mal à respirer et à manger, c'est parce que le nodule compressait ma trachée et donc mon œsophage. Et forcément, il m'a dit qu'il y avait 3 solutions. Soit je me faisais opérer, première solution, lobectomie, c'est-à-dire thyroïdectomie partielle, donc juste un morceau de thyroïde enlevé mais pas entièrement. Soit thyroïdectomie totale, et c'est-à-dire que toute la thyroïde était enlevée, sauf que comme la thyroïde produit des hormones, il fallait un traitement à vie en échange de cette thyroïdectomie. Ou alors on faisait rien. Sauf que en allant voir la chirurgienne, elle m'a dit que de toute façon le nodule pouvait pas rétrécir même avec des traitements et que la seule façon de le faire partir c'était de l'enlever et que malheureusement aussi le nodule allait pas continuer à stagner et qu'il allait encore grossir de manière à ce qu'il ait grossi de février à mai, il allait faire la même chose et qu'on ne pouvait pas définir à quelle vitesse, donc voilà. Donc du coup, opération. Et pour l'instant, étant donné qu'on ne savait pas trop si le nodule était cancéreux ou pas, opération partielle, examen pendant l'opération, savoir si on enlevait tout à cause de l'examen ou si on gardait et on refermait.
Donc l'opération, je suis rentrée le dimanche à l'hôpital. Euh, C'était la première fois que j'allais à l'hôpital toute une nuit. Enfin, je dormais à l'hôpital parce que je me suis déjà fait opérer 2 fois, mais c'était pour les dents. Donc, ça, c'était vraiment, je rentrais le matin, je ressortais le soir. Là, non, je dormais à l'hôpital, donc c'était une nouvelle expérience que je me serais un peu passée, mais bon, bah voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai pris un livre et mon téléphone pour être avec les gens, parce que mine de rien, avoir nos proches autour de soi, c'est vraiment quelque chose finalement d'important. Donc, je suis rentrée le dimanche et je me faisais opérer le lundi matin. Donc, le lundi, je me suis réveillée, j'ai pris ma douche avec les produits qu'il fallait. Et je suis partie en salle d'opération. J'étais la deuxième à me faire opérer, donc j'avais pas le temps de trop stresser le matin, parce que c'était du coup assez rapide après le lever. Et donc l'opération s'est faite, ça a été partiel, donc tout, enfin, le meilleur des cas, vu que ben, du coup partiel, j'ai pas besoin de traitement à vie ni rien. Et après, je me suis réveillée en salle de réveil, j'avais un pansement sur la gorge, mais je me sentais plutôt bien, enfin, dans l'ensemble, ça allait vraiment. Et je suis remontée dans ma chambre, j'ai eu la visite de ma mère. Bah, de toute façon, l'opération en elle-même s'est très bien passée. Enfin, voilà, donc je suis restée la nuit à l'hôpital vu qu'ils ont fait des observations, réveillée toutes les 3 heures pour tension et température. Donc, peut-être pas la meilleure nuit au monde, mais en même temps, voilà, c'est rassurant de voir qu'on s'occupait de moi alors que je me sentais pas non plus en grande forme. Quand j'aurais pu pas vraiment pu courir un marathon, mais en même temps, voilà, je me sentais quand même assez bien par rapport à l'opération que j'avais subie. Et le lendemain matin, ils m'ont enlevé les agrafes, il y en avait 9 en tout. Ils m'ont mis des strips, un pansement, et je suis sortie. Donc en même temps, je suis sortie le mardi parce que du coup, étant donné que c'était qu'une opération partielle, j'avais pas besoin de rester plus. Une opération totale, je serais peut-être restée jusqu'à mercredi. Mais du coup, le post-op, voilà, ça fait 5 jours que je me suis fait opérer, je me sens plutôt bien. Bon, bah, il y a eu des jours où je me sentais pas très très bien. Pour la douleur, j'avais du paracétamol, mais bah, là, j'en prends plus parce que clairement, j'ai plus mal. Enfin, ça s'est plutôt bien passé, je me sens bien. C'est vrai que bon, la cicatrice tire un peu, surtout au niveau des strips. Mais je peux faire plusieurs mouvements avec le cou, parce qu'en fait, ma plus grande peur, c'était vraiment au niveau de la voix, vu que ben, l'endroit de l'opération se situe à côté du nerf qui commande les cordes vocales. Et aussi au niveau du cou, de plus pouvoir bouger, faire des mouvements de cette manière. Alors que, en fait, ben, dès le premier jour, ça allait très bien, je pouvais parler. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes parce que beaucoup de gens me disaient voilà, tu vas pas pouvoir bouger le cou, tu vas pas pouvoir parler. Enfin, j'ai eu beaucoup de doutes parce que ben, finalement on a beaucoup de, enfin il y a chacun a sa façon de réagir à l'opération, à faire les suites, mais c'est vrai que beaucoup me disaient ouais tu vas te sentir trop mal. Ce que j'ai lu sur internet aussi m'a fait pas mal peur, et finalement quand je m'aperçois de là aujourd'hui où j'en suis, ben, ma voix a pas vraiment changé, je me sens très bien, je pouvais bouger le cou dès le lendemain de l'opération. Enfin voilà, j'étais vraiment beaucoup mieux que ce que j'imaginais être. Et j'ai pu me lever juste après l'opération, 5 heures après l'opération. On a pu manger le soir. C'est vrai que pour moi, j'allais avoir soupe pendant 2 semaines, alors que non, le soir on a mangé omelette. C'était vraiment, voilà quoi, c'était beaucoup d'inquiétude pour finalement se sentir très très bien, et voilà quoi. Enfin, du coup, c'est vrai que j'avais pas mal d'inquiétudes, j'ai pas mal embêté les gens à m'inquiéter, à être un peu de mauvaise humeur parce que bon bah voilà, avoir 18 ans, être en pleine étude et subir une opération où on va arrêter des cours, enfin forcément ça me décevait un peu, j'avais pas vraiment envie d'y aller. Mais bon, en même temps, il fallait que je le fasse, et j'ai envie de dire c'est fait, maintenant je me sens bien, je vais reprendre les cours dans une semaine, et bah j'aurais pu m'inquiéter de ça, parce que mine de rien, les derniers temps, j'avais vraiment du mal à respirer, je faisais des crises de panique, c'était vraiment un peu, pas vraiment le meilleur moment de ma vie, donc... Mais du coup, ouais, cette opération, c'était pas douloureux enfin, vraiment, ça s'est super bien passé, le post-op, pas de problème, demain j'enlève le pansement et j'ai pas vraiment peur. Plus chiant, vraiment, ça va être le regard sur la cicatrice, parce qu'il est vrai que j'ai fait 2 opérations, mais étant donné que c'était les dents, c'était à l'intérieur.
Et c'est vrai que vivre pendant 18 ans comme ça et du jour au lendemain avoir une cicatrice au niveau d'ici, forcément, ça change un peu. Mais voilà, c'est comme quand on change de coiffure, au début on a du mal et on finit par s'y habituer. De toute façon, voilà, ça sera à vie, hein, donc j'ai pas le choix. Donc je vais faire en sorte que, voilà, pas me mettre trop au soleil, de faire pour qu'elle se voit le moins possible, parce que maintenant avec l'avancée de la médecine, forcément c'est de mieux en mieux et on voit de moins en moins. Mais ouais, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, j'avais beaucoup de craintes qui sont avérées totalement fausses. Mais après, voilà, j'avais vraiment envie d'en parler avec quelqu'un. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec ma famille, avec mes amis. Mais ils n'avaient pas eu cette opération. Et donc forcément, ce qu'ils me disaient, c'était ce qu'ils pouvaient. Ils pouvaient pas me dire vraiment ce qui allait se passer parce que bon, ils sont pas devins. Mais ça m'a fait du bien quand même d'en parler avec eux, même s'ils connaissaient pas ce qui allait se passer. Mais il est vrai qu'en parler avec quelqu'un qui pouvait savoir les suites, ça aurait été plutôt, je pense, un poids en moins. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mais du coup, je me dis, voilà, si quelqu'un a aussi un problème de thyroïde et des doutes par rapport à ça, ou juste des questions, franchement, n'hésitez pas dans les commentaires, ou même sur Facebook ou sur Twitter. Posez-moi des questions, moi j'y répondrai avec gentillesse, enfin j'y répondrai même, voilà, j'ai vraiment envie de partager avec les gens ce que c'était, parce que mine de rien, même si c'est pas vous qui vous faites opérer, moi je sais que mes amis, ma famille ont eu pas mal de doutes, et malheureusement voilà, j'y pouvais rien et ça me faisait mal à moi de les voir comme ça, inquiets, alors que même moi-même j'étais beaucoup plus inquiète qu'eux vu que c'était que moi que ça touchait. Mais c'est vrai qu'avoir l'inquiétude des gens, ça fait s'inquiéter encore plus. Et s'ils avaient eu aussi, eux aussi, les réponses à leurs questions, je pense que ça les aurait rassurés autant que moi. Donc voilà, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, commentaires, Facebook, Twitter. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas se taire, il faut partager. Voilà, j'ai vécu ça, c'est une expérience. Et chaque expérience est bonne à partager, donc voilà, donc j'attends vos commentaires, tout ce que vous voulez. Je me vexerai pas si vous dites voilà, que ma vidéo est inutile ou quoi. Moi ça me fait du bien d'en parler et de voir que peut-être les gens ça va les intéresser, ça va les aider aussi. Donc voilà.